Oui, bonjour, bonjour les amis. Alors ce matin, nous allons nous pencher sur ce que nous sommes quand nous venons en Christ, parce que dans cet épître de Paul aux Corinthiens, il a découvert que les gens, les personnes qui ont reçu Jésus ne savaient pas réellement qui c'était. Il y avait des divisions, euh, il y avait toutes les pratiques. Alors que ça, quand nous recevons Jésus-Christ, il ne doit pas en être ainsi. Mais Paul va profiter de ces occasions pour enseigner, de cette occasion pour ramener les personnes, les enseigner à vraiment ce qui est la vraie foi et qu'est-ce qui les caractérise. Donc, nous allons voir comment il les amène, mais avec douceur. Ce qui nous montre l'attitude que nous devons adopter, quelle que soit la situation. Même si c'est difficile, même si, oui, parce que dans cet épître-là, l'autorité de Paul était remise en question parce que les gens ont pensé qu'à Paul, là, on avait préparé un gros montant d'argent puisque quand il a enseigné la parole, il a refusé de recevoir des dons de la part des Corinthiens. Et ils ont supposé que ce qu'il a donné là, c'est parce que son autorité n'était pas à la hauteur. S'il était comme les autres qui sont venus et qui ont donné de l'argent, alors à qui ils ont donné de l'argent, ils allaient l'accepter. Mais particulièrement cette partie-là, Paul va prendre le temps pour les ramener à la réalité de qui ils sont en Jésus-Christ. Donc, je suis Adélaïde, je suis coach, formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille, leur vie de couple, mais aussi dans leur vie d'entreprise. Parce qu'une fois que nous connaissons qui nous sommes, rien ne peut nous empêcher d'arriver là où Dieu a prévu pour nous. Je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ce moment que tu me donnes. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Je prie, Seigneur, ce matin, ce que je voudrais vraiment, que tes enfants, ceux peut-être qui ont été blessés quelque part et qui aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de ta parole, je te prie vraiment d'aller guérir le fond de leur cœur et de leur cœur et de leur révéler vraiment qui ils sont, afin qu'ils puissent vraiment te recevoir dans leur vie et découvrir leur appel aussi et rentrer. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, je disais que ce matin, on va lire l'épître de Corinthiens, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens à partir du chapitre 1. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre. Oui, Saint-Esprit, je te laisse à cet instant la place pour que tu puisses instruire tes enfants, pour que tu puisses ouvrir aussi leur intelligence, qu'ils comprennent vraiment ce que tu attends d'eux. Oui, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais une seule est importante. Et c'est ce que Jésus avait demandé à Marie, à Marthe. Dit, Marthe, tu es en train de chercher, de faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Mais une seule chose est importante. C'est ce que Marie a choisi. Je suis celui qui est important. Et là, Paul va ramener ses auditeurs à la chose importante, à la principale chose qui est importante. Le reste va graviter autour de ça. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, salue l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, aussi bien que les nôtres. Grâce et
Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu, notre Père, et par notre Seigneur Jésus-Christ. Il commence ici son épître par une salutation, mais il ne va pas, oui, il commence par la salutation, mais la première chose par laquelle il commence à révéler aussi son identité. Peut-être vous ne me connaissez pas, je vais reprendre le temps de vous représenter qui je suis réellement. Je suis passé chez vous et je vous ai considéré comme mes enfants dans la foi. Je vous ai traité comme des personnes qui ont besoin d'un père, un père spirituel qui les conduit avec amour. Et c'est pour cette raison, je n'ai pas voulu de quoi que ce soit de vous. Je vous ai enseigné gratuitement parce que vous êtes mes enfants spirituels, parce que c'est moi qui vous ai amené à Christ. Mais je vais vous dire comment je suis venue. Peut-être vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que vous dites, oui, vous êtes en train de renier mon autorité par rapport à ce que je... Et même aller des fois jusqu'à renier mon enseignement. Il leur dit, je suis Paul, mais aussi je suis appelé par la volonté de Dieu. Mais aussi, je suis apôtre de Jésus-Christ. Les apôtres, ces personnes que Jésus a choisies d'abord au départ, ses disciples, qu'il a appelés apôtres et qu'il a permis vraiment de connaître qui est Jésus-Christ et de pouvoir accomplir le rôle. Et aussi, ce sont eux-mêmes qui ont créé la première église. Des gens qui, par la parole et par ceux qui ont été équipés, ils ont pu vraiment aller et les gens ont vu ce qui était en eux et à partir de ça, ils ont donné leur vie et ils ont créé les premières églises. Il dit, je suis appelé par la volonté de Dieu. Je ne me suis pas choisi moi-même. Voilà le mandat, mon mandat. Je pense que vous ne connaissez pas d'où je tiens ce mandat-là. J'étais en train de faire de l'activisme, de la religion. Oui, c'est vrai. On a vu dans le livre des Actes comment Paul était vraiment actif pour combattre tous ceux qui se sont levés, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et il approuvait même ceux qu'on tuait. Et pendant qu'il était sur le chemin de Damas pour aller massacrer ceux qui croient en Jésus-Christ, Jésus lui est apparu. Ça m'a fait rire quand j'ai entendu un homme politique, il dit, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, un de ses collègues, il dit, il était là, il a fait ça, et d'un seul coup, il a eu une illumination sur le chemin de Damas. Il a fait allusion à une métaphore avec ce qui est arrivé pour Paul, qui était Saul de Tarse, qui voulait aller à Damas pour aller trouver ceux qui croient en Jésus-Christ et Dieu l'a choisi. C'est la volonté de Dieu. Et c'est là que Paul est en train d'expliquer ce qui s'est passé. Ce rôle-là, je l'ai de la part de Dieu parce que si c'était de moi seul, j'allais être encore dans ma religion, dans la pratique du perfectionnisme. Oh non, on fait ça, la loi c'est ça, les lois c'est ça. Mais le Christ m'a amené, il m'a ouvert les yeux. Et je voudrais aussi faire en sorte que vos yeux aussi soient ouverts. Et puis il dit, je suis apôtre aussi de Jésus-Christ. Après, une fois que Jésus l'a choisi, il a dit, ben voilà ce que tu vas faire. Mais mes disciples, eux, ils se concentrent sur ceux qui sont d'origine juive pour l'instant. Mais toi, je sais que tu ne pourras pas aller vers les Juifs parce que tu les as persécutés. Tu es allé de lieu en lieu pour voir les Juifs qui croient en Jésus, pour les tuer. Maintenant, toi, ton rôle, tu seras apôtre, mais tu vas aller vers les non-chrétiens pour leur apporter la parole. Voilà pourquoi je suis aussi apôtre de Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui m'a choisi. Donc, il commence par se présenter lui-même et après il dit, et il y a aussi le frère Sostène avec lui,
et il salue l'église de Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés. Comment ils ont été purifiés? Quand ils ont reçu Jésus-Christ en eux. À partir de ce moment-là, leurs péchés sont purifiés ou étaient purifiés. Ils sont appelés à cet instant-là à appartenir aussi, comme nous le sommes aujourd'hui, à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux en quelque lieu que ce soit vont faire appel à notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur aussi bien que le nôtre. Donc, moi, je suis venue vers vous parce que j'ai reçu ce mandat. Mais maintenant, que vous avez reçu Jésus comme moi, je l'ai reçu, vous lui appartenez. Vous n'êtes plus comme tout le monde. C'est d'où là notre identité. Vous lui appartenez. Donc, quand tu appartiens à Christ, tu vas chercher ce que Christ a. Mais tu ne peux pas l'obtenir par toi-même. Tu ne peux pas l'obtenir par toi-même. Il faut qu'il t'aide, lui. Quand il est en toi, il va t'aider à le devenir. Parce que sinon, tout le reste, ça sera de l'activisme. Comme Paul, il dit dans les mêmes épîtres, ou dans le livre des Actes, où il était dans les grandes écoles. Parce que ce qu'il a été reproché ici, c'est qu'il était moins éloquent qu'Apollos, qui enseignait avec une éloquence. Et même si on continue dans l'épître aux Corinthiens, on va voir où il était en train de faire cette comparaison. Certes, vous êtes en train de me définir par ça, mais moi, je ne me vante pas de ce que je possède moi-même. Je me vante de ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est pas n'importe quoi. C'est que quand je viens et que je parle, celui qui est en moi fait le reste. Je ne me base pas sur moi-même, sur ma force ou sur ce que j'aurais fait, quoi que ce soit. Non. Je me base sur celui qui accomplit toutes choses au travers des hommes. Et vous aussi, vous lui appartenez maintenant. Parce que vous l'avez reçu. Et dans la manière dont le fait de l'avoir reçu vous donne la possibilité maintenant de devenir ses enfants, de lui appartenir. Non seulement à vous, mais aussi ceux qui ont fait appel dans quelque lieu que ce soit. Et nous, aujourd'hui, nous faisons partie de ce lot que Paul avait cité déjà chez les Corinthiens. Tous ceux qui feront appel. Nous avons fait appel à Dieu et Dieu aujourd'hui à nous pour nous aider à établir, à accomplir ce rôle. Et ce que je voudrais vraiment, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, de le recevoir. C'est important. C'est le début. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une communauté. Ce n'est pas le fait de dire, je ne sais pas, de connaître la théologie tout entière. C'est de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est le début, c'est le début, c'est le début de toutes choses. Une fois le reste, tu vas acquérir tout la suite. Maintenant, pour lui appartenir, il faut déjà vraiment que tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Vous lui appartenez. Vous appartenez maintenant à Dieu. Et il dit, je prie vraiment pour que la paix de Dieu vous remplisse. Je sais que j'ai des choses sérieuses à vous parler. Mais avant ça, je prie pour que Dieu vous donne sa paix, pour que vous puissiez supporter au point où vous n'allez pas tomber, où ça devient un blocage pour vous. Plus loin, il dit, je vous ai parlé, je ne vous ai pas parlé comme des chrétiens spirituellement adultes, mais comme à des enfants. Je suis obligée de revenir à la lettre pour vous expliquer ce que c'est recevoir Christ. Il explique les bases du fondement de notre foi. Et ce qui est important dans notre foi, c'est cette relation. Ce n'est pas la religion. Les gens vont nous confondre. Ils disent, ah oui, c'est la religion. Non, ce n'est pas la religion, c'est une relation. Et de pouvoir vivre pleinement, appartenir à Dieu. Il dit que la paix vous soit accordée par Dieu, notre Père,
par son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il prie déjà. Il revient et dit, je remercie Dieu à votre sujet. Il revient sur les bases de leur fondement. Quand il les a enseignés, voilà ce que j'ai découvert en vous. Il dit, je ne cesse de remercier Dieu, d'exprimer ma reconnaissance à Dieu, à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés dans tous les domaines, en particulier celui de la parole. Dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance, dans la mesure où la vérité dont le Christ était le témoin a été fermement établie en vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra lui-même. Il revient sur ce qu'ils reçoivent quand ils viennent en Christ. Il revient sur cette grâce. Ce n'est pas ce que nous aurions fait par nos mérites, pour que personne ne puisse se glorifier de quoi que ce soit. Notre foi, notre équipement, notre identité, nous ne le devons pas à nous, mais nous le devons à cette grâce que Jésus-Christ lui-même nous a donnée par amour. Il l'a fait, il est mort. Il n'avait pas de péché. Il s'est donné pour que nous puissions être libérés de nos péchés. Maintenant, s'il vous arrive de pécher, je ne demande à personne de pécher, mais s'il arrive que nous péchions quelque part, rappelons-nous que ça a été déjà, que Jésus-Christ a déjà payé pour ça. C'est de se retourner vers lui. Je te remercie. Je sais que tu es là. Je sais que tu peux me renouveler encore. Parce que le piège, c'est de s'enfermer et dire, ah oui, je ne mérite plus. Ah non, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il a déjà tout payé pour toi. Et c'est ça qu'il a reconnu quand les Corinthiens ont reçu Jésus-Christ. Ils ont tout reçu. Il leur a tout accordé par la rencontre, l'union avec lui. Maintenant, je vais vous appeler à faire attention à ce que je vais vous dire. C'est lui qui vous a appelé. Et quand il vous appelle, quel que soit ce qui vous arrive, il va d'ailleurs lui-même vous rendre fort. Il vous donne la force. La force d'aller jusqu'à la fin. Pour que vous soyez irréprochables. Pour que vous puissiez accomplir ce que Dieu attend de vous. Waouh, mes amis. Ça fait chaud au cœur. Ça fait des frissons. Oui, il vous a tout donné. Il vous a tout accordé. Maintenant, c'est à vous de le saisir. Au lieu d'aller chercher qui est ceci, parce que les Corinthiens, au lieu de se focaliser sur Christ, ils ont dit, ah non, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Au lieu de dire, nous basons notre foi sur Jésus-Christ dans toutes les églises. Ah non, on va dire, ah non, nous sommes de la dénomination de telle église. Nous sommes de telle. Et de ce fait, au lieu de se concentrer sur ce qui est essentiel, on s'est concentré sur des hommes. Parce que ces doctrines-là, c'est les hommes qui les ont installées. Nous avons expérimenté Christ de cette façon. Donc, nous, tout ce qui appartient à telle branche, je n'appelle pas dedans, nous sommes meilleurs que les autres. Ah. Paul leur dit non. Il dit, vous êtes lui-même, il vous rend irréprochable, fort pour que vous puissiez continuer, car le jour de notre Seigneur, car Dieu qui vous a appelé à vivre en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Remettez vos yeux sur lui et non sur, ah oui, non, nous c'est tel, nous c'est ça. Nous, l'essentiel de nous là, c'est Christ.
Christ est Christ est Christ. Et quel que soit la façon dont tu l'as expérimenté, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais pour que vraiment il y ait cette unité, la division au sein de l'église de Corinthe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah non, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes cela. Et au lieu de pouvoir expérimenter l'essentiel, on est en train d'expérimenter, oui, les hommes. Ah non, notre fondateur a dit que c'est bien. Il a expérimenté. Mais les autres ne mentent pas non plus. Donc, pour que cela puisse avoir de l'impact, mettons tout cela, ce qu'on a reçu en communion ensemble, pour que nous puissions aller vers une unité et permettre à tous de connaître cela. Voilà, avant de finir, vraiment, je ne vais pas aller plus loin, mais que nous puissions vraiment centrer notre vision sur cette relation qui va nous permettre de devenir ce qu'il veut que nous soyons. Je finis la partie par le résumé qu'ils ont fait de cette section. Ils ont dit en Corinthiens 1 à 9, ils disent, selon la pratique de l'époque, la lettre commence par la mention de l'auteur et des destinations. Oui, il parle de lui et des destinataires, les gens à qui il parlait. Il rappelle que sa mission trouve son origine, ce que Dieu disait, sur l'autorité de l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe, il te donne tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses accomplir la mission. Et il dit, non seulement ceux qui sont à Corinthe, mais tous ceux qui vont faire appel à Christ. La présentation de ces destinataires contraste avec le tableau qu'il va en faire dans les... Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Ce que là où eux, ils se sont focalisés de telle sorte qu'il y avait un chaos, un bazar, une division au sein d'une même communauté. Dès au départ, ce que nous, on a lu ici, on n'est pas allé jusqu'au bout. Si vous voulez lire le livre de Corinthiens, vous pouvez le lire et voir ce que Paul était en train de dépeindre sur leur façon de se comporter. Car Paul exprime d'abord conformément à son habitude sa reconnaissance envers Dieu. Il reconnaît ce que Dieu a fait par son œuvre en faveur de ces personnes de Corinthe, de ces chrétiens. La vérité de Christ était fermement établie au départ. Et par la suite, les croyants ont reçu en abondance par cette grâce divine. Et d'ailleurs, nous aussi, on est appelés. Mais que nous rentrons dans cette identité qu'il est en train de décrire. Les croyants ont reçu en abondance dans la grâce divine. Ils vivent dans la perspective. Il est en train de faire une évolution. Vous avez reçu Jésus. Et puis après, vous avez été identifié comme lui appartenant. Et après, il vous a donné ce qu'il vous faut pour vivre. Et maintenant, nous sommes sur cette perspective de notre avenir. Qu'est-ce que nous allons devenir par la suite? Dans la perspective du jour où le Seigneur, du jour du Seigneur, elles sont appelées à demeurer en communion avec le Christ. C'est cette communion avec le Christ qui va nous aider à aller jusqu'au bout et nous donner la force d'aller, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer pour pouvoir accomplir notre mission et attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant ça, il faudra que nous, on puisse agir là où ils nous ont appelés. Il nous a appelés. Amen. Oui, Seigneur, je te remercie pour la vie de tes enfants qui écoutent ce message. Seigneur, je t'en prie, ma première prière, requête ce matin, est que tu puisses toucher le cœur de ces personnes. S'il y en a parmi eux qui n'ont jamais fait l'expérience de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qu'ils prennent cette étape, qu'ils le reçoivent dans leur cœur pour t'appartenir et appartenir à la communauté de Christ et rentrer dans ce que tu les as appelés à devenir. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Hon, atemit wahope nanomulu yabol. Anahisi, ai lomu li akila.
nando mu la hisi ujo hasmu la seni wahandu almu baj la kla minu ilu ulong bata teta parce que bu senyi nganda mujo has uya bo ha mojo ba la hisi pop walo mulukan nu ili una huna Yesu amulabi nu ili unoken nije ya jola kama nje mulika law pop olal fa no ko mulon baji anaya bolutu Yesu buku jamel ka jantena kata hulima honge gibon ket diab Yesu uya Yesu parce que ha uma wo mulu lambe no la bo mata bulonga bolo la bata kajom fof ma hegen bulonga bumbe bata tetam wa sale bulonga mbe pambuban me nambo mu buban uya bu mu Yesu lujo boli kangena kata atenit ye mul kalau kanu hasum kana kuku ya bolutol li ya bor ji abu Yesu ban la senola lo hanu hasum kana ko wolu sohla ale ni bulonga bola bata tetam kaja kata anyolo Yesu Krista nyamul kalau bot la ano sampe amola jante hole ma ateni tala go hola yala buin mabola ina iraya Yesu na iraya batemit na no kendi je ya jola kaja kata anyolo Yesu Krista amen.